نبدأ أخويا ياسين. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صلاتنا وصيامنا وأن يبارك في صالح أعمالنا. نسأله كما وفقنا للحياة في هذا الشهر أن يخرجنا منه عتقاء من النار، سبحانه هو ولي ذلك والقادر عليه. ونحن في شهر القرآن نواصل هذه الرحلة التي يجب أن تكون عند المؤمن دائمة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن نحن للأسف مشاغل الدنيا شغلتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤوب بنا وأن يعود بنا إلى القرآن، ونقف اليوم في هذه المحطة التي نفهم من خلالها هل استفدنا فعلا من صيامنا من شهر القرآن أم أن شخصيتنا تحتاج إلى مراجعة وحياتنا تحتاج إلى مراجعة. Aujourd'hui, nous allons faire une petite pause supplémentaire dans ce voyage que nous accomplissons tous avec le Saint-Coran, avec le Coran al-Karim, qui doit être normalement le compagnon de chacun et de chacune parmi nous. Nous sommes dans le mois du jeûne, mais qui est d'abord le mois du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé du Shahr Ramadan, du mois du Ramadan, il a dit le mois du Ramadan dans lequel nous avons fait descendre le Coran. Il n'a pas dit le mois de Ramadan dans lequel on vous a prescrit de jeûner. Donc, la symbole numéro 1 qui symbolise le mois du Ramadan, c'est la descente du Coran al-Karim. Nous allons essayer de voir est-ce que nous avons un lien sincère, solide avec le Coran al-Karim ou pas. Est-ce que nous avons bénéficié de cette lecture que nous avons entendue chaque nuit? Alhamdulillah, كم بقي 5 أجزاء 6 أجزاء ونختم القرآن الكريم في التراويح وفي التهجد. هل عشنا مع القرآن الكريم أم أننا فقط نلنا الأجر الأدنى الذي هو أجر القراءة والسماع? Est-ce que nous avons profité de cette occasion de réentendre, réécouter le Saint-Coran en priant, en ayant cette méditation, ou est-ce que seulement nous avons accepté d'avoir le minimum de la récompense, c'est celui du fait d'écouter ou de réciter le Saint-Coran. القرآن ينظم عفوا قوافل المؤمنين وينظفها في الحقيقة، لكن ينظم قوافل المؤمنين. الإيمان أيها الإخوة الكرام بدأ من آدم عليه السلام، ثم جاءت موجات لإبعاد البشر عن الإيمان، فكانت وظيفة الرسل الذين جاءوا تباعا ووظيفة أتباعهم المؤمنون الحفاظ على خط الإيمان وإعادة البشرية إلى رحاب الإيمان. Aujourd'hui, nous voyons la situation de l'humanité dans laquelle la majorité des hommes, malheureusement, sont loin de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Les croyants, à partir de Adam alayhi salam, avaient une mission, d'abord de croire, mais ensuite de ramener les autres à la croyance, d'éclairer le chemin des autres vers la croyance. الأساس الأول الذي نجده في القرآن الكريم والذي من خلاله يحافظ المؤمن على إيمانه ويرشد المؤمن غيره إلى الإيمان هو أن الله سبحانه وتعالى إله واحد فرد صمد، والآيات في هذا كثيرة، لكن يقول الله سبحانه وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit faites attention, vous devez comme croyants, vous devez comme être humain louer Allah subhanahu wa ta'ala, remercier Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique. Il n'a pas engendré, il n'a pas de compagnon et il n'a pas d'associé dans l'exercice entre parenthèses de la Seigneurie, le Seigneur de l'univers, du monde, le Créateur subhanahu wa ta'ala. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Vous allez tous mourir. Toute autre chose va mourir. L'argent que vous adorez va mourir. La science que vous
aujourd'hui que vous presque adorez aussi, hein, ça devient le divin presque aujourd'hui, elle va disparaître. L'univers que vous voyez va disparaître. Il ne restera que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous allez retourner vers lui pour être jugé. النقطة الثانية هي أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا كتابا عظيما. Le deuxième point, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre une grande parole, un grand livre qui a une très très grande importance. Certains parmi nous ne voient pas cette importance. Allah le sait. Et Allah nous le dit dans le Saint-Coran. Ce que vous avez reçu n'est pas un simple livre comme tous les livres. Ce n'est pas un roman que vous allez lire une fois, deux fois peut-être, et vous allez jeter ou revendre dans la brocante. Non. C'est un livre qui doit constituer pas seulement ce bouquin que vous mettez dans l'armoire de votre salon, mais il doit être un guide pour vous et pour l'humanité. يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Une grandeur à celui qui a créé cet univers. Et il est tout puissant. Il fait tout ce qu'il veut, tout ce qu'il décide, subhanahu wa ta'ala. هذا الخلق الذي أنتم فيه حائرون. La science, chaque jour, nous ramène des centaines, des milliers de découvertes. صح ولا لا؟ كل يوم نكتشف شيء جديد في هذا الكون. Chaque jour, on devient de plus en plus petit. كنا نحسب روحنا شوية. شفنا الأرض ولينا من بالو، شفنا المجرة ولينا من بالو، شفنا الآن ما هو أوسع والفضاءات الأوسع، أصبحنا لا شيء. كان الناس في وقت من الأوقات يقول لك كيف هذا الإله نتاعكم يعرف كل شيء؟ الآن une petite mémoire قد هكذا تلقى فيها ملايين المعلومات. يعني والاكتشافات كل يوم نكتشفها. الله سبحانه وتعالى nous dit cet univers est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. La grandeur de cet univers, en réalité, vous démontre la grandeur du Créateur subhanahu wa ta'ala. Mais regardez aussi un autre verset. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Grandeur aussi à celui qui a fait descendre le livre. C'est-à-dire, c'est la même grandeur. Celui qui a tout créé, il a fait descendre des paroles, ces paroles sont miraculeuses, ces paroles sont magnifiques, ces paroles sont la paix pour vous dans les ici-bas et dans l'au-delà. هذا القرآن أنزله على عبده الذي اعترف له بالعبودية حتى ينذر الناس وحتى يخبر الناس بالطريقة الواجب اتباعه نحو ربهم سبحانه وتعالى. Donc, nous avons, si vous voulez, deux livres, comme disent les savants, un livre visible, Al-Kitab Al-Manzur, qui est l'univers, les cieux, la terre, nos cœurs à nous-mêmes, et nous avons le livre lisible, Al-Kitab Al-Maktoub Al-Maqrou, الذي نقرأه كل يوم صباحا ومساء المسطور. Donc, هذا الكتاب المنظور ثم الكتاب المسطور. Donc, celui-là aussi est un livre qui démontre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala par ce qu'il nous a apporté comme information, par ce qu'il nous a apporté comme organisation de la vie humaine, par ce qu'il nous a ramené comme indication pour notre bien d'ici-bas et d'au-delà. مثال من الأمثلة التي نجدها في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى عندما حمد نفسه ماذا قال؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. Vous devez remercier celui qui a créé pour vous tous les bienfaits que vous voyez, visibles, المنظور. يقول أيضا في آية أخرى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Il a fait descendre un livre dans lequel tu ne trouveras aucune erreur, tu ne trouveras aucune ignorance, tu ne trouveras aucune malindication. Donc tu dois le suivre aussi, tu dois le remercier pour ce qu'il t'a donné comme bien matériel,
mais tu dois aussi le remercier pour ce qu'il t'a donné comme bien moral et scientifique qui existe dans le Saint-Coran. هذا القرآن أيها الإخوة الكرام إذا غصنا فيه كما نغوص في معرفة الكون سوف نستكشف فيه أيضا أشياء مهمة كما نكتشفها في الكون. Si chaque jour on découvre de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, de nouveaux systèmes, يجي يوم من الأيام يحط لك une puce وخلاص, tu n'as besoin de rien du tout. Tu achètes, tu vends, tu fais tout avec cette puce. Peut-être, on va arriver à ce stade, peut-être qu'on va voyager avec une vitesse énorme un jour. On voit les données, comment ils voyagent aujourd'hui. بالنسبة لنا يا إخوان لو جيب واحد قبل سنة 100 سنة وتجيبه تحطه الآن سيذهل سيحير الرأي بتاعه ما يفهمش هذا التطور الذي وصلت إليه الإنسانية في العلم. لكن بالمقابل nous avons un autre océan plus important parce que il parle de nous et il parle de notre protection, il parle de notre sauvegarde, il parle de notre salut dans l'au-delà, dans la fin, après la fin, qui n'est pas en réalité pour nous infâme, mais c'est un début d'autre chose. فهذا القرآن أيضا لو نغوص فيه فإننا سوف نجد معاني ومشاعر سوف نجد توجيهات وهداية. Nous allons trouver des enseignements, nous allons trouver vraiment ce qui nous sera très utile dans les ici-bas et dans l'au-delà. هذا القرآن هو نفس الكتاب الذي اعتمد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في تحويل العرب وتغيير العرب وصناعة حضارة ضخمة من أناس كانوا أجلاف في الصحراء لا يعرفون شيء. Les Arabes étaient, du point de vue civilisationnel, des ignorants. Certes, ils avaient quelques bons comportements, ils avaient quelques bonnes habitudes qu'ils ont héritées de Ibrahim alayhi salam, mais ils n'avaient aucun apport civilisationnel et ils étaient isolés même géographiquement. Cette petite communauté d'Arabes qui était minoritaire dans le monde, en 20 ans, 23 ans, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et puis grâce à l'enseignement du Coran al-Karim, a construit, a fondé une civilisation qui a duré 1000 ans presque. Et les conséquences positives de cette civilisation, on les voit toujours aujourd'hui. L'apport des Arabes, l'apport des musulmans, etc. C'est quand ils suivaient sérieusement et sereinement le Coran al-Karim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Donc ce Coran, cette parole guide pour la meilleure, vers la meilleure des issues, vers ce qui est bénéfique pour l'humanité, pas seulement pour les Arabes, pas seulement pour les musulmans, pour l'humanité. C'est ça le sujet du musulman. Ce n'est pas seulement de se contenter d'une façon égoïste de lui-même. Moi, je vais au paradis et les autres, c'est pas mon problème. C'est pas ça le message du Coran al-Karim. Le message du Coran al-Karim, nous sommes le Rasul sallallahu alayhi wa sallam est envoyé pour tous les univers et pour tous les hommes. L'islam est pour tous les hommes, dans tous les temps et dans tous les pays et dans toutes les cultures. Donc nous devons prendre en considération ça. Et il nous donne une bonne nouvelle. Si vous avez cru et si vous avez fait du bien, il faut faire le bien. Le bien dans sa globalité, c'est pas seulement prier, jeûner, rester le Coran, mais au-delà, enseigner al-khayr, avoir la morale, la bonne morale avec tout le monde, le bon comportement avec tout le monde, et partager cette religion avec tout le monde aussi. Et ceux qui ne croient pas, en réalité, elle vient tout de suite après. Parmi les salihat, c'est qu'on doit travailler pour que ceux-là aussi deviennent croyants. Parce que s'ils ne croient pas, quelque part, des fois c'est de notre faute. يعني لما ربي يقول ولا تجعل فتنة للذين كفروا واحد كافر وانت مؤمن كيفاش تكون انت فتنة له بصده عن الدين بإبعاده عن الدين. Quand tu deviens un obstacle entre les gens et l'islam, la religion. النقطة الرابعة هو مثال
يقول فيه الشيخ الغزالي رحمه الله، يقول مرة من المرات أنا أحاول أن أقرأ القرآن وأفهم القرآن وأتبع القرآن في كل الحالات. الشيخ الغزالي, le contemporain qui est mort en 96, il dit à chaque instant, j'essaie d'avoir ce lien avec le Coran al-Karim. Et j'essaie de méditer le Coran à chaque instant. Il dit, je suis monté dans un avion, on était à 10 km du sol, et là, j'ai vu السحب, les nuages. السحاب مباشرة القلب انتبه إلى الآية التي تتكلم عن السحاب والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قلت ما يعطي ربي سبحانه وتعالى مثال بالسحاب إلا لعظم إلا لشيء. فيقول بدأت أتأمل هذه السحاب من أي المياه نشأت. Ce nuage, il est constitué de quelle eau? Parce qu'à la base c'était de l'eau qui s'est vaporisée et ensuite avec un peu de chimie c'est devenu des nuages, mais elle vient de la Méditerranée, elle vient de l'océan Indien, elle vient d'où? Elle vient de bitume peut-être, hein, l'eau qui est quelque part ici, qui se vaporise, elle vient d'où? Et ensuite, pourquoi elle est venue là, ici, pour que je puisse la voir? Pourquoi elle n'a pas été aux Amériques? Pourquoi elle n'a pas été ailleurs? Et où est-ce qu'elle va partir? Et elle va descendre sous quelle forme? Neige, ou pluie, ou grêle. Et est-ce qu'elle sera bénéfique ou est-ce qu'elle va détruire? Et après, est-ce qu'elle sera vue par un être humain, par un animal ou par une plante? Et comment elle va faire après? Et il dit, moi je ne sais rien, mais celui qui l'a créé, c'est tout. Il suit à chaque instant, chaque mouvement, parce que c'est lui qui l'a décidé, subhanahu wa ta'ala. فهذا القرآن يجب أن يكون في رسالته مكمل للكتاب الآخر المنظور الكون وهذه الابتكارات التي نراها كل يوم. Donc il y a une complémentarité entre les deux livres. Le livre visible, l'univers, et le livre lisible qui est le Saint-Coran, qui est écrit. النقطة الخامسة هو من خلال هذا المثال يقول الشيخ الغزالي رحمه الله الخالق موجود قد يكون مفقود في رؤوس بعض الناس، قد يكون مفقود في ثقافات بعض الناس لأنهم أرادوا الإلحاد، أرادوا الكفر، أرادوا الصد، لكن هو موجود. Allah subhanahu wa ta'ala existe, même si dans certaines têtes, certaines cultures, il n'existe pas. Mais il existe. Et vers lui que nous allons retourner. ولكن المشكلة أننا نحن حملة رسالة الله سبحانه وتعالى لا نقدرها حق قدرها ولا نبلغها حق التبليغ. Regardez ceux qui arrivent à trouver des découvertes. Ils vont commercialiser cette découverte avec toute la force qu'ils ont. Celui qui fabrique quelque chose, un nouveau produit, qui conçoit un nouveau produit, il va tout faire. Les salons internationaux, les salons locaux, pour que son produit, pour sa découverte médicale par exemple, ou autre, soit bénéfique le plus possible. Ou son arme, entre parenthèses, destructif le plus possible, malheureusement. Mais nous qui avons ce message, qu'est-ce que nous avons fait? ماذا قدمنا لهذا الكتاب العظيم؟ إذا قرأنا القرآن وفي النهاية طبقنا يدينا وبقينا في ديارنا ما فهمنا شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يقول في القرآن الكريم، يعني ربي يوحي إليه بأن يقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Donc il nous dit qu'il a reçu un message de droiture qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est parfait tel qu'il était descendu sur Ibrahim alayhi salam, et que grâce à cette compréhension il n'est pas associateur, il n'associe pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois on associe notre propre personne. L'associateur, c'est pas seulement celui qui adore une statuette. L'associateur, c'est celui qui des fois adore sa propre personne ou une autre personne à part Allah subhanahu wa ta'ala. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Donc, c'est pas seulement ma prière, c'est pas seulement le moteur que je vais offrir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas seulement mes actes d'adoration dans l'apparence adorative, seulement à partir d'Allah, mais aussi ma mort et ma vie, la science que j'apprends et la science que je donne, l'effort que je donne dans un chantier, l'effort que je donne un peu partout, appartiennent aussi à Allah subhanahu wa ta'ala. L'éducation de ma famille, l'éducation de mes enfants, le bien que j'essaie de partager un peu partout dans le monde. Est-ce que je choisirai une autre divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui détient toute chose? Ce que tu vas faire comme mal, c'est toi qui vas le payer. Tu ne prendras jamais la responsabilité de quelqu'un d'autre, comme quelqu'un d'autre ne prendra jamais ta responsabilité. Ensuite, vous allez retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et les discussions que vous avez dans ici-bas. Non, moi j'ai raison, toi t'as pas raison. Et l'autre, c'est l'inverse, moi j'ai raison, toi t'as pas raison. On aura le jugement définitif et clair auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم نقطة سادسة الإسلام من خلال القرآن وفر على الإنسانية جهد كبير في مسائل عظيمة. Le Coran nous a permis d'être épargnés de grandes expérimentations. يعني لما نشوف الاتحاد السوفيتي كم بقي الاتحاد السوفيتي 70 سنة 70 سنة من الشيوعية بالمفهوم الإيديولوجي وليس بالمفهوم السياسي حتى ما ندخلوش في السياسة تعاطف وكذا 70 سنة حق الملكية ممنوع. Tu n'as pas le droit d'avoir accès à la propriété privée. Tu n'as pas le droit. On a vécu ça au bled. Tu n'as pas le droit d'acheter ta propre voiture, tu n'as pas le droit d'acheter un vélo. Tu n'as pas le droit d'acheter parce que tout appartient à tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la destruction du système économique. C'est la destruction de la valeur du travail dans les sociétés qui ont suivi ce modèle. Après des années, on revient. Non, l'homme a le droit à la propriété, mais avec certaines, certaines lois qui l'orientent et qui permettent à la société de vivre dans la paix et dans la solidarité. ثم إذا رأينا اليوم المشاكل اللي موجودة على كوكبنا ورأينا اليوم الأهوال التي يعيشها الناس نجد بأن أغلبها يعيشها المسلم. يعني شوف ما نحتاج نتكلم على سوريا وعلى اليمن وعلى إفريقيا وعلى ميانمار وعلى ما نحتاج نتكلم واليمن ومصر كلها وليبيا كلها بلاد المسلمين. الفقر في بلاد المسلمين، الضياع في بلاد المسلمين، غياب الحرية في بلاد المسلمين، غياب العمل في بلاد المسلمين، نقص الإنتاج في بلاد المسلمين. Si on regarde les malheurs de l'humanité aujourd'hui, la grande majorité c'est dans les pays des musulmans malheureusement. Et même quand on parle de terrorisme, la première victime de terrorisme c'est les musulmans qui sont assassinés par centaines de milliers partout dans le monde malheureusement. إذا أردنا أن نفهم السبب فإننا نجده في القرآن الذي يقول لنا كلما كان فهمكم للدين صحيح وكلما كانت علاقتكم بالقرآن صحيحة كلما كانت هدايتكم لأنفسكم ولغيركم سليمة. كل ما ابتعدتم كلما ضللتم وكلما اتبعتم أهواءكم كانت النتائج عليكم وخيمة. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أراه الله سبحانه وتعالى الأرض كلها وقال له بأن الإسلام سوف يصل إلى كل هذه الأماكن بعز عزيز وبذل ذلك. وهو طلب من الله سبحانه وتعالى أن الأمة المسلمة ما تكونش عندها كوارث تقضي عليها فأعطاه أن لا تكون كوارث من خارج المسلمين لكن الكارثة التي سوف تحيق بهم هي من أنفسهم. لما سألوا أنه ما يكونوش المسلمين بيناتهم هم اللي يصير بيناتهم المشكل قالوا هذه لا أعطيك إياها. ونجد اليوم بأن المسلمين بيناتهم في صراع. Nous regardons aujourd'hui la situation et nous voyons que les musulmans, éloignés de l'esprit du Saint-Coran, de la relation saine avec le Saint-Coran, nous les voyons très loin de toute bonne chose aujourd'hui. Ils sont les plus pauvres.
malheureusement, même s'ils ont des richesses. Ils sont les moins instruits, malheureusement, même s'ils ont le Coran al-Karim. Ils sont la victime du terrorisme partout dans le monde. Pourquoi? Parce que leur compréhension du Coran al-Karim, leur relation avec le Coran al-Karim, elle s'est affaiblie. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé une demande que les musulmans ne soient pas exterminés par les autres nations. Mais par contre, si eux-mêmes sont loin de la compréhension sincère du Coran al-Karim, ils seront eux-mêmes victimes de eux-mêmes, malheureusement. ثم في نقطة نشير إليها هي أن الألم جعله الله سبحانه وتعالى, la douleur, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait pour que les gens puissent se rappeler des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour qu'ils puissent corriger leurs erreurs, corriger leur ignorance et revenir et retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. Ceux qui se sont égarés, ceux qui se sont éloignés du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les autres prophètes, en réalité on leur a donné certaines difficultés, et la difficulté a comme mission de leur apporter un éclairage. Revenez, retournez vers Allah subhanahu wa ta'ala, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Le moment où ils ont cette difficulté, normalement ils doivent retourner, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, ce n'est pas le cas de beaucoup de musulmans aujourd'hui. Nous vivons les difficultés, mais nous n'avons pas ce sentiment de dire Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Ilah, avec la sincérité et avec la pratique qui fait que nous devons retourner vers le bon chemin. فالناس إذا تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يسهل عليهم. لكن الناس الذين برغم الصعوبة التي يعيشون فيها لا يعودون إلى الله سبحانه وتعالى معناه أن قلوبهم فيها قسوة، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Si malgré les difficultés, malgré la douleur, on ne retourne pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, on ne corrige pas nos propres personnes, on ne corrige pas notre destinée, on ne corrige pas notre comportement, notre morale, c'est que nous sommes faillibles. Et ce que nos cœurs sont durs, et Shaitan al-Rajim a eu une partie contre nous, a gagné la partie contre nous. ثم الله سبحانه وتعالى يرشدنا إلى خلق قرآني عظيم حتى يسهم في عودتنا إليه وفي البرء من الأمراض التي نعيشها, pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous guérisse de nos maladies, pour qu'on puisse retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala convenablement. Il nous dit retournez vers Allah subhanahu wa ta'ala, dites Ya Allah ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. Oh Allah, enlève ce châtiment, enlève cette douleur parce que nous avons cru. Nous avons maintenant une certitude plus importante. ويقول سبحانه وتعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Si vous demandez pardon à votre Seigneur, il va vous pardonner. Et sachez qu'il va vous envoyer beaucoup de bienfaits. يرسل السماء عليكم مدرارا. Vous aurez la pluie, vous aurez le bien qui va tomber du ciel. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Il va vous donner de la progéniture. Il va vous donner des biens. Il va vous donner une sorte de paradis dans les îles, parce que vous avez l'univers qui vous sert et vous avez la guidée dans le Coran al-Karim. لكن الله سبحانه وتعالى ينبه بأن كثير من الناس للأسف الشديد، وهذه اللي شفناها في بعض المناطق، لما تأتي رحمة الله سبحانه وتعالى ينسى. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. Certains, malheureusement, malgré tout cela, malgré qu'Allah leur donne l'occasion et l'opportunité de revenir, de corriger, ils ne reviennent pas et ils s'éloignent encore. فالاستغفار أيها الأخوة الكرام هو مثل القرآن، يجب أن يكون ملازما لنا. الاستغفار يجب أن يكون ملازما لنا، ليس فقط في مرحلة الضعف ولكن في الضعف وفي القوة نستغفر الله ونتوب إليه. والله سبحانه وتعالى في الختام جعل لنا هذا القرآن أكبر نعمة لأنه يبين لنا كل شيء ويهدينا سواء السبيل. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة
وبشرى للمسلمين. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce Coran un livre qui nous démontre toutes choses. أقل شيء بعض الإخوة يقول لك ما تكلمش عن البيولوجيا، لا تكلم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر. كل شيء لا تعلمه الله سبحانه وتعالى في آية واحدة اختصر لك ويقول لك اذهب إلى من هو أعلم منك فإنه سوف يرشدك. وهدى guidé et miséricorde et une bonne nouvelle pour les musulmans. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يجعلنا وإياكم ممن يعيشون القرآن الكريم حياتهم كلها. نسأله أن يحيينا بالقرآن ويحيينا للقرآن وأن يختم لنا ونحن حفظ عاملين بالقرآن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.